Bonjour, c'est Psychatech. Aujourd'hui, je vais vous proposer le test de l'iPhone 5C. Alors pourquoi ce test seulement maintenant, vu que l'iPhone 6 va bientôt sortir? Tout simplement parce que l'iPhone 6 va bientôt sortir et que vous allez pouvoir trouver l'iPhone 5C d'occasion à un bon tarif. Et peut-être qu'Apple va aussi proposer cet iPhone 5C à un tarif plus inférieur, type le tarif de l'iPhone 4S actuellement. Et puis je fais ce test là parce que souvent il est un petit peu mal aimé cet iPhone 5C parce qu'il est en plastique, donc ça fait pas qualité iPhone. Alors, premièrement l'esthétique du téléphone. Alors la première fois quand je l'ai eu en main, alors j'ai peut-être l'habitude un petit peu trop des mobiles Android actuellement avec un écran 5 pouces. Je trouvais le téléphone un peu petit, mais vraiment très agréable à prendre en main, à utiliser à une main. Au niveau du poids, c'est assez léger vu qu'il fait à peu près 130 grammes. C'est plus léger que ce qu'on a en concurrence chez Android puisqu'ils ont des écrans plus grands. Le plastique, alors c'est du plastique, mais du plastique je dirais à la mode Apple. C'est pas du plastique comme ce qu'on peut avoir chez Samsung ou chez LG par exemple. C'est un plastique plus qualitatif. C'est peut-être qu'une impression, mais ça fait plus qualitatif. Et puis plus solide. Alors peut-être qu'il fait plus solide tout simplement parce qu'on a un mobile un peu plus épais que les autres, avec une largeur et une longueur un peu plus petite aussi, ce qui permet d'avoir un plastique plus mastoc, je dirais. Mais c'est très agréable, c'est plus fin que si on avait une coque ou sinon vraiment une coque très très fine. Les bords sont arrondis, ce qui permet d'avoir une très bonne prise en main, bien meilleure que je trouve qu'un iPhone 5S ou 5C. Et je dois dire que j'aime beaucoup ça, j'aime bien le prendre en main, l'utiliser, et je peux l'utiliser à une main alors qu'avec mon HTC One M8 par exemple j'ai beaucoup plus de difficultés. Le plastique a un autre avantage, c'est qu'il est un petit peu moins fragile que l'aluminium sur l'iPhone 5S. Si vous abîmez un petit peu l'aluminium, ça se voit tout de suite, alors que sur ce côté plastique là, vous pouvez avoir des micro-rayures, ça se voit beaucoup moins. Donc vous pouvez le mettre dans votre poche plus facilement. Après, c'est à vous de voir, vous pouvez préférer mettre une coque aussi dessus. Et il faut faire quand même attention, je vous conseille, si vous le mettez directement dans la poche, d'avoir une protection écran, puisque c'est là où vous pouvez pas mal l'abîmer, le rayer. Voilà ce que je voulais dire sur l'iPhone 5C au niveau de l'esthétique. D'ici dernier petit point, c'est au niveau des couleurs. Vous avez la possibilité de choisir des couleurs. Depuis l'iPhone 3G, vous avez la possibilité d'avoir l'iPhone en noir ou en blanc. Maintenant, vous l'avez en couleur or ou champagne en fonction des goûts ou des dénominations que vous voulez. Là, sur cet iPhone 5C, vous pouvez avoir un iPhone avec pas mal de couleurs. Je dirais que moi je l'ai en bleu là, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, c'est très esthétique, c'est très beau. Moi j'aime bien. En vert, il est pas mal. En jaune, c'est assez original, mais c'est pas mal du tout. Et au niveau des autres couleurs, le rose, ça va être plutôt féminin. Mais vous pouvez être un homme et aimer la version rose. La version blanche, j'aime un peu moins, dans le sens où ça fait comme les autres iPhones, mais vous avez une coque en plastique. Au niveau de l'écran, donc il faut savoir que cet iPhone 5C c'est ni plus ni moins qu'un iPhone 5 où vous avez une coque en plastique à l'arrière et une caméra à l'avant qui est de meilleure qualité, donc c'est mieux si vous voulez faire des selfies qu'un iPhone 5. L'écran, donc vous avez un écran IPS, donc je parlerai après au niveau de la taille d'écran, au niveau de l'utilisation, et je vous proposerai d'ailleurs une vidéo comparative entre iOS et Android, notamment au niveau des applications. Donc là vous avez un écran IPS, donc de bonne qualité, ce qui se fait de mieux. Au niveau lisibilité extérieure, c'est très bon, à peu près du même niveau que mon HTC One M8. Donc vraiment, si vous devez l'utiliser en extérieur, c'est ce qu'il y aura de mieux. C'est petit, c'est vrai, mais ça permet d'avoir une meilleure prise en main du téléphone. Et en usage classique, c'est pas trop gênant. Donc au niveau de l'appareil photo, comme je disais, c'est le même que l'iPhone 5, donc c'est quelque chose de connu. C'est un appareil photo de qualité correcte, il y a mieux, mais c'est pas mal du tout. Et par rapport à la concurrence sur Android, vous aurez à peu près les mêmes résultats en extérieur. Par contre, là où vous allez avoir un peu plus de difficultés, ça va être en intérieur, où il va y avoir un peu plus de difficultés. Et puis vous n'avez pas de réglage pour pouvoir faire vos photos en intérieur, puisque le souci d'Apple, c'est ils ont un très bon traitement au niveau des photos, mais pour garder une rapidité de prise de photo toujours assez grande, il va privilégier le temps de pause qui sera le plus court possible et va augmenter par exemple les ISO, etc. Ce qui va conduire à une photo soit floue,
quand vous serez en extérieur ou de nuit, soit une photo qui va être très brutée, donc des petits points et compagnie. C'est un peu dommage parce que on peut arriver à faire de très bonnes photos quand le téléphone prend un temps de pause un tout petit peu plus grand. Au niveau du son, alors le son au niveau du haut-parleur extérieur, ça j'en parlerai pas. Personnellement, en dehors d'un HTC One M8 ou M7, tous les autres vous avez un haut-parleur extérieur qui est pas très très bon. Donc ça reste toujours, c'est un haut-parleur mono, la qualité est moyenne, après ça va dépendre de ce que vous aimez. Au niveau de la qualité sortie casque, c'est du classique Apple, donc vous avez une sortie qui est propre, qui est assez neutre, pas trop de basse et compagnie. C'est pas trop mal, c'est inférieur à ce que peut proposer du Sony ou du HTC, mais c'est supérieur à ce que propose Samsung ou LG au niveau de la qualité sonore. L'autonomie, alors l'autonomie est correcte, alors Apple n'a jamais été réputé pour proposer des téléphones avec une très bonne autonomie. C'est un petit peu inférieur par rapport à mon HTC One M8. Par exemple, quand je l'ai utilisé hier assez intensivement, avec une utilisation du GPS, etc. Et puis il y a des moments quand même que je l'utilisais pas trop. Ça m'a permis de terminer la fin de la journée, j'étais à 10%, donc il a fallu que je le recharge. En utilisation intensive, je vais avoir un peu de mal de l'utiliser une journée. En utilisation classique, je vais tenir à peu près un jour et demi. Avec mon HTC One M8, je tiens à peu près 2 jours, mais pour comparer, un Galaxy S4, je tiendrai pas plus longtemps qu'avec cet iPhone 5C. Donc pour terminer, comme je l'ai dit, c'est un test court, j'ai pas envie de faire trop long au niveau de ce test là. Donc pour moi c'est un très bon téléphone, c'est presque actuellement le meilleur iPhone, je le préfère à l'iPhone 5S. Alors j'ai pas eu l'occasion vraiment de beaucoup tester le capteur d'empreinte sur l'iPhone 5S, donc je vois pas trop la différence. C'est vrai que l'iPhone 5S va proposer un appareil photo de meilleure qualité, mais vous allez avoir un téléphone qui a une bonne finition, une bonne prise en main, meilleure que l'iPhone 5 ou 5S du fait de ses bords arrondis. Vous pouvez le mettre plus facilement dans la poche, vous avez moins peur de le faire tomber, et il se retrouve en occasion un peu moins cher quand même la concurrence. 100 € c'est un petit peu juste au niveau des différences entre les deux, mais si vous pouvez le trouver genre à 300 €, ça peut être un bon investissement comme mobile. Au niveau de la taille, j'aime beaucoup. J'ai du mal de reprendre mon HTC One maintenant parce que je le trouve trop large. Là je le tiens très très facilement en main. Et je dirais que ce mobile là est plutôt à privilégier par rapport aux autres mobiles. Si vous cherchez un mobile, alors attendez que l'iPhone 6 sort pour voir le nouveau tarif Apple, et les tarifs en occasion vont baisser. Mais par rapport à un mobile Android, le mobile Android que vous allez prendre à peu près au même tarif par rapport à ce tarif là au niveau occasion, vous allez avoir du milieu de gamme voire de l'entrée de gamme. Là vous restez quand même sur une base d'iPhone 5, donc un mobile haut de gamme. Vous aurez juste le côté plastique à l'arrière. Si ça vous plaît pas, vous serez obligé de passer sur un mobile haut de gamme sur Android ou sur un iPhone 5S ou éventuellement iPhone 5. Mais en dehors de ça, je dirais que vaut mieux privilégier ce mobile là qui va avoir de meilleures performances, parce que vous n'aurez pas un processeur allégé comme ce que vous avez sur Android. Toujours le même accès aux applications sans avoir de problème là-dessus. Donc c'est plutôt à préférer par rapport à un Galaxy S5 mini, HTC One mini, etc. etc. Toutes ces versions mini, ce sera bien mieux, à moins que vous préfériez vraiment Android. Et par rapport à un Galaxy S5, HTC One ou Xperia Z2, là ça va être différent. Je dirais que la question que vous vous posiez, c'est de savoir si vous voulez un grand écran ou pas. Si vous ne voulez pas un grand écran, ça n'a pas trop d'importance. Là je dirais que l'écran est tout à fait suffisant, quel que soit l'usage que vous avez, même sur internet, comme je vous ai dit sur l'autre vidéo que je vous propose en comparatif entre Android et iOS. Vous verrez que cet écran pourtant de 4 pouces permet d'avoir un affichage pratiquement aussi important que ce que j'ai sur mon HTC One M8 sur la navigation internet, ce qui est quand même assez intéressant. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à me poser des questions, ou si vous hésitez avec un autre mobile et cet iPhone 5S, à me les poser dans les commentaires. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et je vous invite aussi à vous abonner si vous voulez voir notamment la prochaine vidéo que je vais vous proposer sur le comparatif entre iOS et Android.